Merci, Père. Merci, Seigneur. Seigneur, nous te rendons la gloire en ce jour et nous voulons te célébrer comme nous. Nous voulons célébrer ton nom. Nous te rendons toute la gloire. Tu es merveilleux. Tu es digne de l'honneur du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus. Gloire soit la gloire de Jésus. Merci, Seigneur. Nous te célébrons. Te rendons la gloire et nous t'adorons. Nous te rendons la gloire et nous t'adorons. Tu es merveilleux, tu es digne de louange. Tu es merveilleux, tu es digne de louange. Je l'appelle au second ange avec apporté ma gloire. Il dit quel est ton nom? Il dit mon nom est merveilleux. Mon nom est merveilleux. Et en ce matin, nous voulons vraiment adorer notre Seigneur. Nous sommes à une lutte où on parle de rentrer sur la terre des objectifs de Dieu. Mais bien avant de commencer, il faut qu'on adore notre Dieu. Nous devons l'écouter, nous devons l'adorer. Nous devons le célébrer. C'est pour cela, en ce jour, il convient de dire à Dieu qu'il est digne. Il est digne. Il est digne. Qu'il est digne. Tu es merveilleux. Tu es
as subi. Je ne saurai jamais. Savoir le prix de tout ce que tu as fait pour nous, Jésus. Laisse-nous te célébrer, laisse-nous te bénir, laisse-nous t'élever, laisse-nous te célébrer, laisse-nous te célébrer. Nous voulons te bénir, nous voulons t'adorer, nous voulons t'être reconnaissants, parce qu'on ne peut jamais savoir le temps. Tu as subi l'humiliation, tu as subi les injures. Tu as subi, tu as subi, tu as subi, tu as subi. Jésus, on t'a fait pour nous. Tu as subi. Merci Jésus. Je ne peux savoir. Je ne peux savoir le prix de tout ce que tu as subi pour nous. Seigneur, je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurai.
sauver ce prix. Il n'a pas de prix, il n'a pas de prix, il n'y a pas de prix. Pour ton nom, c'est ce sacrifice de Jésus à la croix. Il a donné sa vie, personne ne l'a ôté. Non, 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 non. Il a donné sa vie, 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 il a donné sa vie. Est-ce que les peuples qui se font de Dieu peuvent élever la voix et parler au Seigneur, célébrer notre Dieu? Et les basses, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. À toi soit. Je te bénirai toute ma vie, Jésus. Je te bénirai toute ma vie. Seigneur, le Seigneur est merveilleux. Nous sommes à un culte, je dirais, spécial. C'est pas qu'on n'a pas commencé l'année 2025, si. Mais en fait, c'est que c'est un culte spécial en ce sens où on a décidé d'ouvrir de façon solennelle les activités de l'Église. À partir d'aujourd'hui, on est censé courir. Depuis là, on est en train de faire des échauffements, juste un peu. Et aujourd'hui,
Vous remarquerez que beaucoup de personnes sont dans ce moment où je vois là, c'est après avoir suivi le cours d'affaiblissement. En même temps, on va débuter. Il y a beaucoup qui n'y a point de repos pour les méchants. Donc nous n'allons pas nous reposer. Voilà. Ce verset c'est à 200. C'est ceux qui se reposent trop, ils sont méchants. Ceux qui sont méchants aussi, ils ne vont jamais se reposer. Et EDC s'inscrit donc dans la pensée de Dieu. Cette pensée qui est de ne pas s'arrêter, de courir pour saisir le prix céleste en Christ. Et n'étant pas une église selon la chair, mais une église selon le Christ, on ne peut que faire les choses de Christ. Alléluia. Apparemment, tu n'es pas content de ton église, continue ton église faire des choses de Christ. J'ai peur, ça me fait peur. Je suis vraiment content de vous voir. J'aime le peuple de Dieu. J'aime le dimanche. Le dimanche, c'est. En fait, quand la semaine commence, on est pressé d'arriver au dimanche. Parce que c'est vraiment spécial. C'est vraiment très spécial. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui s'inscrit donc dans la pensée de l'ouverture de nos activités au sein de l'Église. Notre thème n'est rien d'autre que faites ce à quoi Dieu vous appelle. Je crois à une chose, c'est qu'après cet enseignement, tu seras en train de faire ce pourquoi tu t'appelles. Mais pas derrière, Dieu te donnera l'accessibilité partout où tu voudras partir. J'ai dit, lorsque tu seras en train de comprendre, tu te retrouveras en train d'avoir accès partout où tu veux partir, indépendamment de ta volonté. Parce que le Seigneur est en train de faire quelque chose de fort. En fait, ce qui s'est passé dans la chambre haute, c'est la même chose qui se passe là, aujourd'hui. En ce sens où ceux qui étaient dans la chambre haute, après l'épisode de la chambre haute, rien ne pouvait les freiner. C'est ce qui sera ta vie. Pas seulement dans le volet gagner des armes, même dans le volet financier, même dans le volet professionnel, même dans le volet matériel. Je vais dire une chose de très vraie que le Seigneur m'a dit. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. C'est pour cela que je voudrais vraiment vous inviter à suivre avec attention ce que je dis. Je vais beaucoup lire, histoire de vous faire comprendre vraiment ce à quoi Dieu nous appelle. Je crois en Dieu. Le fait que les disciples ont accepté de faire ce à quoi Dieu les a appelés, ils avaient tous. Ils avaient tous. En fait, une grâce que les gens ne pouvaient pas comprendre. Cette grâce que les disciples avaient, de sorte à faire face à toute situation, cette grâce te sera donnée. Cette grâce te sera donnée. La force qu'avait pas au début Pierre, mais que Pierre a fini par avoir, cette même force, tu l'auras te sortir d'ici. Je ne parle pas de quelque chose qui va se passer dans une semaine. Non, non, non. Je parle d'une chose de lorsqu'on finit de dire Amen final, et qu'on finit de prier, automatiquement tu reçois. Dans l'épisode de la chambre haute, ce n'est pas qu'ils ont quitté la chambre haute qu'ils ont commencé à recevoir, c'était automatique. Je crois au Dieu qui peut donner tout sans protocole et qui nous a dit ici qu'il y a des miracles tout à coup. Je crois en Dieu et je prophétise. Quand on sortit de ce culte d'aujourd'hui, ça ne sera pas demain, ça ne sera pas après-demain. Ce qui te manquait pour pouvoir accomplir la volonté parfaite de Dieu. Je crois dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cela s'attachera à ta vie. Ceux qui sont en train de me suivre en ligne, écoutez-moi très bien, même ceux qui vont suivre après, écoutez-moi très bien. Si tu suis vraiment le culte en ligne et que le culte finit, quand on dit Amen, tu le recevras. En fait, tu sentiras personnellement une joie particulière, une force particulière que Pierre avait reçue. La Bible dit quand Pierre l'a reçu, il a affronté des multitudes. En fait, c'est cette même force-là que tu vas rester. On va dire Amen final. Observe-toi bien. Tu ressentiras une force et une joie qui vont t'habiter. C'est la preuve palpable que le Seigneur a commencé à t'ouvrir les portes. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Je peux voir une porte là devant moi actuellement fermée. Mais le Seigneur me dit à la fin de ce culte aujourd'hui, 9 février 2025, lorsqu'on vient de dire Amen,
seulement une part sur le plan professionnel, même ça sera sur le plan de la santé. Tu n'entendras plus parler de cette maladie dans ton corps. On peut faire l'expérience. Donc il dit, s'il va faire l'examen, je mets mon Dieu à l'épreuve. Je sais celui que je sais. Je sais en qui j'ai cru. Si Dieu m'a parlé, c'est qu'il est là. On finit ce culte. On va faire l'examen par rappel maladie. Tu me donnes le résultat. J'ai pas besoin que tu crois. C'est moi qui crois. Quand il a prophétisé qu'il ne pleuvra pas, il n'avait pas besoin de la foi des gens. Lui seul sa foi suffisait. Père, je vous prie pour cette grâce répandue en ce lieu. Toutes les fois où on parle de ce thème, généralement, il y a une très forte présence de Dieu. Et c'est ce qui sera en ce lieu. Le Seigneur m'a dit une chose en semaine, quand je parlais avec la femme de l'homme de Dieu, mon frère de l'homme. Elle m'écrivait, elle m'a dit que je suis pressé pour reculer. Et pendant qu'on échangeait, le Seigneur m'a dit une chose. Il dit, je suis pressé de vous faire évoluer. Ça m'a fait quelque chose. Il dit, je suis plus pressé que vous de vous faire évoluer. Donc si Dieu dit qu'il est pressé de nous faire évoluer, c'est qu'il a mis tous les moyens à disposition pour nous faire évoluer. Je veux que tu crois comme un enfant. Souviens-toi d'une promesse dans la Bible que Dieu a dit. Et dis Seigneur, je crois. Jouer l'esprit de Dieu. On peut se rasseoir. Faites ce à quoi Dieu vous appelle. Faites ce à quoi Dieu vous appelle. Aujourd'hui, à l'école des bergers, à l'école des leaders, on aura une chose de façon inédite. En fait, je ne veux pas dire ça d'abord devant l'écran. On sera à huis clos. Et je vais vous révéler le cœur. En fait, j'évite de me prononcer, mais je vais en parler ouvertement à l'école des leaders. Et après, je vais aller vraiment de lui pour avoir cette confirmation. Et après, moi, je pourrai mettre en parler sans faire. Le Seigneur va faire quelque chose dans cette église. Je suis très sûr. Prenons Genèse chapitre 11. À partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Genèse chapitre 11 à partir du verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Chnéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Il y avait le BTP depuis dans la Bible. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Allons. Continue. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire
tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa de là, sur la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que Dieu confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la surface de toute la terre. On garde bien ce passage dans l'esprit. Allons-y dans le livre de Jean chapitre 6, à partir du verset 28 jusqu'au verset 29. Ils lui dirent: que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Et quelle était la réponse? Jésus leur répondit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui a envoyé, c'est-à-dire de croire en Jésus. Donc ce que Jésus dit, on doit y prêter attention et on doit croire en ses propos, mot pour mot, virgule pour virgule, point pour point. Maintenant, qu'est-ce que Jésus maintenant nous dit? Dans le livre de Matthieu chapitre 28, verset 19 et le verset 20. Donnez-moi la pensée de Dieu. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus était en train de partir. C'était le dernier repas qu'il était en train d'avoir avec ses disciples. Et il leur parlait ainsi. Allons-y maintenant dans le livre des Actes des Apôtres. Actes le chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Gardons ensemble tous les versets que nous sommes en train de lire dans nos têtes. D'accord? Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Seigneur, le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Arrête-toi là d'abord. C'est pas que tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, ce qui va se manifester, c'est juste la plénitude de l'Esprit. C'est juste la plénitude de l'Esprit. L'œuvre de Dieu est très réelle. Chapitre verset 6. Alors les apôtres réunis demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez les témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est bon. On a fini de lire Genèse chapitre 11 qui nous parle donc de la construction d'une tour. Après, nous sommes venus donc dans le livre de Jean chapitre 6 qui nous parle donc de faire l'œuvre de Dieu. Et les disciples disent: qu'est-ce que nous devons faire pour faire l'œuvre de Dieu? Et Jésus leur répondit: vous devez croire en celui que Dieu a envoyé. Et après, donc, on essaie donc de comprendre ce que Jésus-Christ a dit lorsqu'il partait. Vous savez, la dernière volonté d'une personne avant sa mort, avant son départ, est une chose très importante.
Généralement, on décide de prendre en compte les dernières volontés d'une personne lorsqu'elle veut quitter la terre des hommes. Mais regardez, la dernière volonté de Jésus avant de quitter la terre des hommes, c'était qu'il fasse de tout les nations des disciples. C'était pas pour que tu viennes prier. Parce que ton corps, ta maison, toi, tu es déjà une maison de prière. Ça va. Dans cette dernière volonté, la Bible dit, quand il leur a parlé, après ils n'ont plus vu, quand il leur a dit, vous recevez une, il leur a dit, partez, faites de toutes les nations des disciples. La Bible dit, c'est dans la nuit qu'il part. Donc c'est comme si la séance démente. La dernière volonté de Jésus, c'était qu'il se répande et qu'il parte faire de toutes les nations les disciples. Maintenant, quel est le rapport avec le livre de Genèse, chapitre 11, verset 1 à 9? Vous savez, je vais dire une chose qui paraît un peu bizarre. Dieu ne t'a pas créé pour que tu communies avec lui. Le fait déjà que tu sois son temple, il communie déjà avec toi de façon permanente. Ce que Dieu recherche là, c'est que la communion qu'il y a avec toi soit connue des autres et que les autres viennent à lui. Dans le livre de Genèse, lorsque nous étions en train de lire, regardez ce qui s'est passé. Ils étaient en train de construire une tour. La tour devait toucher le ciel. Et dans leur pensée, c'était d'avoir une relation entre eux et Dieu. N'est-ce pas? La pensée n'est pas mauvaise, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas qu'il fasse des tours pour venir et qu'ils aient des contacts. Qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit que Dieu est descendu, il a cassé la tour et il les a répandus quoi? Sur la terre. La volonté de Dieu, ce n'était pas qu'il fasse des tours pour venir le rencontrer. La volonté de Dieu, c'est qu'il se répande sur la terre. C'est pour cela dans le livre de Genèse, vous pouvez m'afficher le chapitre 11, le verset 9. Il dit là qu'il a fait ça. Il les a répandus sur la surface de la terre. L'objectif de Dieu, quand il nous a créés, nous sommes déjà en lui et nous sommes déjà pour lui. Notre communion se fait de façon permanente. Dans la pensée de Dieu, ce qu'il recherche, c'est que quand on finit de se réunir comme ça, on vient donc à un but pour se recharger. Ce qui doit suivre par la suite, c'est qu'après d'être rechargé, je vais maintenant apporter la lumière aux autres. Ma concentration ne doit pas être forcément focalisée sur Jésus. Je ne demande pas d'entretenir une relation avec Jésus. Je ne demande pas de ne pas communier avec Dieu. Mais la pensée de Dieu, si la pensée de Dieu c'était de communier vraiment avec lui, et qu'ils aient seulement une relation entre eux et entre nous et lui, il n'allait pas casser la tour. La Bible dit, c'est pourquoi on l'appelle. Allons-y un peu au verset 8. Au verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et l'Éternel les dispersa loin de la surface de toute la terre. Ce n'est pas cette surface de toute la terre qui a été répétée encore dans le livre des Actes des Apôtres, où il dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Pourquoi? Parce qu'avant ça, ils étaient dans la chambre haute. La chambre haute représente à la tour. Il dit, les gars, ne restez pas seulement dans la chambre haute. Dans la chambre haute, vous êtes venus pour vous recharger. Après la chambre haute, vous devez aller voir les autres. Vous devez aller communier avec les autres. Ça, ils étaient dans une dimension de chambre haute, mais on ne s'arrête pas à la chambre haute pour gagner des mondes. On ne s'arrête pas dans la chambre haute pour gagner des gens. Jésus même, il est passé aussi par la tour. La Bible dit que lorsqu'il est sorti de son baptême, le Saint-Esprit le conduisait où ça? Dans le désert. Mais Jésus n'est pas resté dans le désert. Il est parti dans le désert pour se recharger. La Bible dit qu'il est ressorti du désert et donc quoi? Revêtu de l'esprit. Après, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait de lieu en lieu, de village en village pour gagner les gens. La pensée de Dieu premièrement, ce n'est pas forcément que tu communies avec lui. La communion avec lui est déjà permanente du moment où toi, tu es son trône. Du moment où toi, tu es sa demeure. Il habite permanemment avec toi. Donc même quand tu dors, tu communies avec lui. Quand tu manges, tu communies avec lui. Quand tu vas au travail, tu communies avec lui. La seule chose que Dieu te demande, c'est que toi, tu te réponds sur la surface de la terre. Si le fait de se répandre sur la surface de la terre n'était pas important, Jésus n'allait pas demander aux animaux de se multiplier. Il n'allait pas demander à l'homme multiplier vous et dominer. La première chose, ce n'était pas de dominer, c'est de se multiplier. C'est clair. Ils étaient en train de bâtir une tour pour aller toucher Dieu. Oh, on communie avec Dieu. On s'arrête là. Jésus dit non, c'est pas ma pensée. C'est pas ma volonté. Vous n'êtes pas en train de faire ce que je recherche. Ce que je recherche, c'est que vous partez sur la surface de la terre. Et la Bible dit, l'Éternel a dispersé loin de là, sur la surface de toute la terre, et il cessait de bâtir la vie. Verset 9, qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi, mais regardez vers la fin, il dit, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la surface de toute la terre. Il pensait faire une tour pour juste rester et parler seulement avec Dieu. Genre, nous, chaque matin, on va et on vient. Mais la pensée de Dieu, ce n'était pas seulement de communier avec lui. C'est qu'après qu'on communie avec lui, c'est qu'on va donner ça aux autres. Et c'est d'ailleurs pour ne pas
que ça reste dans ce contexte-là, que Dieu, dans sa sagesse, a voulu faire de toi son temple. Pour que toi et lui, vous soyez toujours ensemble. Si c'était la volonté de Dieu que tout se fasse, elle allait se faire. Les apôtres, les disciples, n'ont pas demeuré permanemment dans la chambre haute. Après une chambre haute, il y a une chambre basse. Est-ce que ça va? Vous voyez, donc on comprend un peu les dernières volontés de Jésus-Christ avant de partir. Cette dernière volonté, c'est que on puisse faire de toutes les nations les disciples. Cette dernière volonté, c'était qu'on puisse partir et parler de lui un peu partout. C'est pour cela qu'après la chambre, vous avez vu le zèle que les gens avaient pour aller. Si tu reçois le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit ne te donne pas d'annoncer, c'est que tu n'as pas reçu le même Saint-Esprit que nous. Tu as reçu tout, sauf le Saint-Esprit. Pourquoi? De façon automatique, il dit vous recevez une puissance de Saint-Esprit sur vous et vous serez mes témoins. C'est-à-dire la première des choses que le Saint-Esprit donne après la puissance, c'est que vous soyez des témoins. Donc si tu as le Saint-Esprit et que tu n'es pas témoin, frère, tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Il faut bien te poser les questions. Avoir un travail ne veut pas dire qu'on a le Saint-Esprit. Satan a proposé sa gloire à Dieu, à Jésus. Il dit si tu te prostres, je te donnerai tout. Mais est-ce qu'il avait le Saint-Esprit? Mais il avait une gloire. Avoir le travail ne veut pas dire qu'on a le Saint-Esprit. Être marié ne veut pas dire qu'on a le Saint-Esprit. La volonté de Dieu, c'est pas pour que tu te maries. Jésus n'est pas un maire pour célébrer les mariages. C'est un père qui veut faire connaître sa volonté. Et aujourd'hui, par soif de mariage, les gens sont passés à côté de la volonté de Dieu. Ils font plus leur publicité que de faire la publicité de Jésus. Et c'est pour cela que si tu continues comme ça, tu seras comme cette femme. Même après le 5e, tu auras un 6e qui viendra. Que faites-vous de cette volonté exprimée de Dieu? Que faites-vous de cette volonté exprimée de Dieu? Sortez du discours inutile du genre, c'est mon pasteur qui prêche bien, c'est tel prophète qui prêche bien. La volonté de Dieu, ce n'est pas qu'il prêche bien, c'est qu'on puisse s'associer pour vider l'enfer et remplir le ciel. Il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc pour mettre la moisson afin d'avoir les. Sortez de ces discours inutiles. Non, moi, je préfère mieux telle église. Mais regardez, même les pasteurs aujourd'hui, ils ont compris l'importance de l'unité pour pouvoir gagner le monde. Maintenant, toi, tu es qui? Tu as quelle sagesse? Sortez de cette critique, sortez de cette comparaison. Les hommes de Dieu ne se comparent aucunement pas. Regardez, là où le ministère prophétique s'arrête, c'est là où le ministère d'apôtre commence. Là où le ministère d'apôtre s'arrête, c'est là où le ministère d'évangéliste commence. Eux tous, qui sont faits pour gagner des âmes à Christ, pas pour se comparer. Il dit d'envoyer les yeux comme apôtres tout et tout pour le perfectionnement des gens. À quoi le service si ça ne te permet pas de gagner des gens à Christ? Tu travailles, mais ton travail ne te permet pas de gagner des gens à Christ. Tu es inutile dans le système de Dieu. Tu chantes, ta chanson ne permet pas de gagner des gens à Christ. Tu es inutile dans le système de Dieu. Il n'a pas envoyé son Esprit Saint pour que tu chantes. Il n'a pas envoyé son Esprit Saint pour que tu travailles. Le premier, même si tu travailles, c'est que de par ton travail, les gens soient gagnés à Christ. Si ton travail ne permet pas de gagner des personnes à Dieu, c'est que ton travail ne sert à rien. Qu'est-ce que vous faites pour répondre à cette volonté exprimée de Dieu avant son départ? Avant son départ, qu'est-ce que vous faites? Vous parlez dans les rues d'Abidjan, faites votre volonté et vous priez pour connaître la volonté de Dieu. Regardez les dernières volontés de Dieu et vous comprenez ce qu'il attend de vous. Vous courez après l'argent, vous courez après les titres, vous courez après les diplômes. Pour au final terminer comme qui? Comme Hérode.
La Bible dit qu'Héros des morts mangé de paix. Tant bien vu qu'il avait une fortune. C'est cette mort que tu cherches. Que dira-t-on de toi quand tu te présenteras devant le ciel? Dis-moi. Tu es inutile parce que tu n'es pas en train de gagner des âmes à Christ. Tu es inutile parce que tu n'es pas conscient que les âmes sont en train de se perdre. Et ça ne te dit rien. Tu vas reconnaître ton parent en enfer si tu ne fais pas attention. Et ça va te faire mal de voir ton parent mourir en enfer. Et que toi, tu sois dans la félicité de Dieu. Le riche reconnaissait Lazare. Donc quand dans ta maison, tu as des comportements de crabe, tu n'emmènes pas les personnes à se convertir à Dieu. Tu n'es pas encore converti, tu n'es pas encore gagné à Christ. Ce à quoi Dieu t'appelle, c'est de faire son œuvre et de répandre son évangile. Le reste te sera donné parce que tu auras compris la dernière volonté de Dieu. En honorant la dernière volonté d'une personne, on entend honorer sa mémoire. Vous déshonorez Jésus-Christ lorsque vous n'êtes pas en train de faire sa dernière volonté. Avant qu'il ne quitte devant ses disciples, il ne les a pas appris à prier. Non! Et là, il a dit, allez, annoncez la bonne nouvelle. Toi, tu annonces une mauvaise nouvelle. Parce que c'est toi que tu fais ta publicité. C'est être ignorant, c'est être méchant. Faites ce à quoi Dieu vous appelle. Tu es en train d'être comme Judas. Heureux le fils de l'homme s'en va. Mais malheur, pas qui il va s'en aller. Je ne peux pas permettre que le royaume de Dieu s'arrête par moi. C'est pas possible. Mais toi, tu es en train de limiter le royaume de Dieu dans ta maison. Tu es en train de limiter le royaume de Dieu dans ton travail. Tu es en train de limiter le royaume de Dieu dans ta manière de te comporter. Et tu penses être chrétien. Tu es un chrétien. Si tu n'es pas en train de répandre la bonne nouvelle. Vous n'êtes pas consciencieux du sacrifice que Jésus-Christ a fait à la croix pour vous. Et c'est pour cela que vous vous comportez comme ça. Quand tes parents décèdent, tu sais où ils vont? Tu sais où ils vont? Bien sûr. Jésus n'a pas pensé à lui, il a pensé à nous tous. C'est vous qui passez votre temps avec ton statut. Moi, je n'ai que Jésus. Tu n'as que Jésus. Qu'est-ce que tu fais pour lui? Une chose que je veux faire comprendre au travers de ce thème, c'est que vous devez avoir l'amour de gagner des personnes à Christ. C'est pour cela qu'on a un objectif cette année. Notre objectif, ce n'est pas 300 maximum, c'est 300 minimum. Notre objectif, c'est d'avoir 300 personnes minimum. Maintenant, pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à gagner des personnes bien? Je vais essayer de parler un peu des erreurs que les personnes font pour qu'ils ne répondent pas à l'appel, ou bien les erreurs que certaines personnes commettent. Le problème, c'est que certaines personnes attendent d'être peut-être dans une très grande nation, ou bien attendent lorsqu'ils seront un peu avancés pour annoncer l'évangile dans les nations du genre. Oh, il y a un début. Vous savez, là où toi tu vas gagner des âmes, et puis là où moi je dois gagner des âmes sont deux choses différentes. Toi tu peux être appelé à gagner des âmes dans ta famille. Moi je peux être appelé à gagner des âmes dans mon quartier. Quand tu cherches toujours à t'afficher pour qu'on sache que c'est toi qui évangélises et que tu gagnes des nations, tu ne pourras pas être productif. C'est pas possible. Et comment je sais ça? Regardez, prenons le livre de Marc. Marc le chapitre 8. Il y a le Seigneur m'enseigne sur ça. Verset 22. Jusqu'au verset 28. La Bible dit, ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Suivez bien l'histoire. Puis il mit de sa salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Allons-y. Il le regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme les arbres qui marchent en vous suivre. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Regardez. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant non pas au village. On ne s'arrête pas. Regardez quelque chose.
Jésus va prendre une personne, un aveugle. On lui dit, il faut le toucher sur la guérir. Jésus dit non, je ne peux pas le toucher pour qu'il soit guéri. En fait, il y a une chose qui se passe. Il prend l'aveugle. Quelqu'un peut venir ici. C'est comme si elle était là. Il prend l'aveugle là. Et puis Jésus l'emmène ici. La Bible dit qu'il emmenait l'aveugle hors du village. Suivez bien. Il pria pour l'aveugle. Et puis l'aveugle voyait. Et l'aveugle dit qu'il voyait des arbres. En fait, cette personne n'était pas aveuglée de naissance. Si la personne était aveuglée de naissance, elle n'allait pas reconnaître les arbres. Ce qui veut dire que la personne voyait, mais elle avait arrêté de voir. En fait, elle avait arrêté de voir parce qu'elle ne faisait pas ce à quoi Dieu l'appelait. Maintenant, je vous explique. Lorsque Dieu a fini de guérir la personne, regardez, il dit Jésus le renvoya dans sa maison en disant non pas au village. La personne était dans un village qui n'était pas chez lui. Il dit à l'aveugle, va. Il dit qu'il le renvoya dans sa maison. Normalement, il aurait dit, va dans le village et chez toi. Ce qui veut dire que l'aveugle qui était là était dans un village où il ne devait pas être. Parce que pour elle, elle doit évangéliser les nations. Jésus lui dit, ce que tu dois faire, va chez toi dans ta maison, non pas dans ce village. Autant tu seras dans ce village, tu ne seras pas peut-être productif. Il dit, autant tu seras dans ce village, tu ne seras pas. L'idée, c'est que tu sois chez toi et que tu commences là. Quand tu vois tes petits frères qui n'ont pas encore connu l'évangile et que toi tu vas aller t'arrêter dans les rues pour annoncer l'évangile, c'est de quel évangile tu parles? Quand tes parents n'ont pas encore compris l'importance de Jésus et que toi tu vas t'arrêter dans les rues, de quel évangile tu parles? Ton comportement à la maison ne donne pas l'amour de vouloir comprendre que tu es serviteur de Dieu et tu vas t'arrêter dans les rues. La Bible dit celui qui n'a pas soin des siens est comme quelqu'un qui a régné la foi. Donc le premier soin que tu dois avoir, c'est avoir l'assurance de sauver tes parents. Regardez quand le riche, là, il est parti en enfer et qu'il a dit à Lazare, d'aller évangéliser. Ses parents, c'est-à-dire lui-même qui n'avait pas la conscience renouvelée. En enfer, il a compris une chose, si je dois gagner le monde, je ne dois pas commencer d'abord dehors, mais commencer avec les siens. Et il était dans un village et c'est là-bas qu'il était aveugle. Il n'était pas chez lui. S'il restait chez lui, il n'avait pas d'être aveugle. Est-ce que ça va? Prenons le livre de Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, verset 18. On va laisser tout en haut, je vais relire après. En parlant de ce fou qui était possédé, d'accord? La Bible dit comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Regardez, Jésus il est loin. Jésus c'est un père. Il finit de délivrer quelqu'un. Le gars lui dit je vais te suivre. Jésus dit non, tu n'as pas besoin de me suivre. Normalement c'est un marché gagnant de suivre Jésus. C'est un marché gagnant de venir après Jésus. Mais Jésus dit non, ne me suis pas. Ton ministère ce n'est pas de me suivre pour annoncer l'évangile. Qu'est-ce qu'il lui dit? Jésus lui ne lui permet pas. Mais il lui dit va dans ta maison. Va dans ta maison. Vers les tiens. Jésus dit quoi? Va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait. En racontant ce que le Seigneur a fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'annoncer l'évangile. Quand tu veux attendre d'être sur les nations, tu ne seras jamais sur les nations. Ça fait 2 personnes dans la Bible à qui Dieu a dit va dans ta maison, va dans ta maison, laisse ce village, laisse cette direction, va dans ta maison. Je prie que Dieu ouvre tes yeux et que tu saches là où tu dois commencer à faire ce à quoi Dieu t'appelle. Sinon tu seras en train de faire une bataille inutile. Tu seras en train de faire une chose que Dieu ne veut pas. Il dit va dans ta maison. Quand tu regardes l'état de ta maison, est-ce que l'état de ta maison est en train de glorifier Dieu? Quand tu regardes la vie de tes petits frères, quand tu regardes la vie de tes hommes, quand tu regardes la vie de tes hommes, est-ce que c'est en train de glorifier Dieu? Quand tu t'habilles les dimanches et que tu sors, tu viens à l'église et que tu lèves ta famille en train de mourir, tu n'es pas en train de faire l'œuvre de Dieu. C'est à quoi Dieu t'appelle, c'est de propager son nom, mais commence chez toi. Écoute-moi, j'ai du mal à te croire. Quand tu peux me dire tu peux soulever 100 kilos, mais on te donne 10 kilos, mais tu ne peux pas soulever. 2 personnes à qui Jésus a dit, attendez, moi je pense que Jésus aurait pu accepter de prendre le petit pour partir avec lui. Mais Jésus est sage.
Il sait qu'en le suivant, lui, Jésus devient égoïste. Et Dieu n'est pas là pour être égoïste. Il veut nous permettre de faire le travail qu'il convient de faire. Il dit, il ne permet pas. Ton travail, c'est de ta maison. Acceptez de faire ce à quoi Dieu vous appelle dans votre maison. Et je vous promets que dans les mois à venir, vous allez voir les choses changer autour de votre vie. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Je ne peux pas accepter de gagner le monde, sachant que je vais au ciel et que je vois mes parents en fait. Regardez comment ça fait. Ça fait mal. Tu vas les reconnaître. Tu vois ton père, tu vas le reconnaître. Tu vas le reconnaître. Ouvre nos yeux, afin que nous arrivions à voir notre ethnos. Nous arrivions à voir notre territoire. Où est-ce que nous devons aller? Sinon, nous serons en train de faire une bataille inutile. On est en train de comprendre ce à quoi Dieu nous appelle. Ce que je suis en train de dire maintenant, c'est les erreurs que les personnes commettent en voulant faire ce à quoi Dieu les appelle. Et Dieu encore nous faire comprendre que chacun a un territoire bien précis. C'est à toi de savoir où est-ce que Dieu t'appelle. Joseph n'a pas quitté Pharaon. Il était là-bas, il a fait l'œuvre de Dieu. Si Joseph n'avait pas été là-bas et que le peuple d'Israël devait aller à Canaan, où est-ce qu'il allait avoir tous les biens? Gagner ton patron n'est pas d'aller évangéliser chaque matin. Mais c'est par la qualité de ton service, par la qualité de ton travail, par ta capacité personnelle à avoir un bon nom. Beaucoup de personnes ne sont pas en train de faire la volonté de Dieu. Quand quelqu'un fait la volonté de Dieu, même au travail, quand ils sont en train de parler des trucs qui ne confessent pas Dieu, soit tu décides de ne pas mettre la bouche dedans, soit tu décides de dire la vérité. Ne rien dire, c'est de consentir, c'est d'accepter la bêtise qu'ils sont en train de dire. Ne rien dire pendant que tu entends les gens parler et se moquer de ton Dieu, c'est accepter de ne pas répandre le règne de Dieu. Jésus n'a jamais accepté qu'on dise mal du royaume. Tu crois en quel Jésus? Donc quand tu entends parler de Jésus d'une mauvaise manière, tu es là, ça ne te dit rien. Quand quelqu'un te dit, toi ton arrivée à 50 pour Jésus, ça ne te dit rien. On peut se moquer de tout, mais on ne se moque pas du royaume des cieux. Ne permettez pas que le royaume des cieux soit insulté de par vous. Deuxième des choses, c'est que l'erreur que les gens font souvent, c'est qu'ils attendent d'être stables avant de commencer à annoncer le royaume. Bon, moi je vais travailler, d'abord je vais me marier. Quand je vais me marier et que je serai un peu à 60 ans, je vais investir. J'ai construit 2-3 petits duplex, j'ai mis ça en location, appartement meublé, il y a 5 petites fermes, il y a des élevages de petits lapins, porcs, tout et tout. Voilà, tout est là, j'ai deux petits grands suites. Maintenant je peux commencer à manger. Écoutez, je te dis, tu ne seras jamais stable. La stabilité, c'est avoir Christ. Regardez, les besoins d'une personne ne peuvent jamais être satisfaits. C'est pas possible. Même quand tu auras des millions, ta soif serait de conserver des millions pour ne pas que tu les perdes. Donc tu auras toujours envie de pouvoir toujours travailler. Aujourd'hui, tu as un problème de 100 000 non. Quand ils vont te donner 500 000 comme ça, tu as trouvé que 500 000 c'est petit. Parce que tu auras comme l'impression que tout s'épuise dans ce que tu as. La pauvre dame est 500 000, tu as pas accepté de prendre une maison 10 000. Tu vas forcément avoir une maison à la hauteur, peut-être 60, 100 000, avec bien meublé, pour qu'on sache que c'est quand même toi qui pousse 700 000. Je connais un peu quelque chose, je connais un peu dans cette histoire de construction. Pour une petite ferme, genre, ça va coûter plein de quelques. Donc, en fait, l'argent, même celui qui a près de 15 sous de revenus, c'est pas suffisant. Même si c'est bon, si c'était suffisant, elle allait arrêter de travailler. Donc, elle allait arrêter de travailler. C'est comme si en fait ça ne suffit pas. La suffisance, c'est un Christ. Pourquoi Paul pouvait regarder et puis il dit, j'apprécie quand je suis dans le bonheur. En fait, c'est comme si lui,
il était suffisant. Tu ne peux jamais sentir la suffisance. La seule personne qui comble le manque, c'est Christ. Reçois la grâce d'annoncer l'évangile et qu'aucune porte ne puisse te résister. Quand le Saint-Esprit vient, il te donne une puissance avant d'être témoin. Pourquoi il te donne la puissance avant d'être témoin? Pour que lorsque tu annonces, la puissance accompagne ton témoignage et que ton témoignage soit crédible. C'est tout le principe. Quand il vient, il ne donne pas d'être témoin avant de recevoir une puissance. Il te donne une puissance avant d'être témoin. Pour que lorsque tu annonces les oracles puissent arriver. Pour qu'on accorde du crédit à ce que tu dis. C'est pour cela que Jésus pouvait alors être frappé par son enseignement, parce que son enseignement est accompagné de puissance. Autre chose, l'erreur que les gens font, c'est qu'ils se trouvent peut-être trop petits, ils n'ont pas assez de. Ils n'ont pas les moyens pour pouvoir évangéliser, ils n'ont pas assez de force pour pouvoir faire les choses. Regardez, une fois je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que Jésus gagne de connaître le nom des grains de cheveux qui est sur nos têtes. Savoir ça, ça ne va. Quand il sait que Jésus compte tout ça, il connaît tout ça, si pas que ça ne va. Ce que le Seigneur m'a dit, c'est que il dit je fais attention même aux détails de ta vie. Je voudrais dire quoi par là? Même ton sourire que tu négliges peut être un point pour pouvoir gagner des âmes à Christ. Même ta gentillesse que tu as peut être un point pour gagner des âmes à Christ. Toi, le problème, c'est que tu attends d'avoir les pouvoirs comme Superman pour pouvoir gagner. Mais Dieu, l'ange a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. En allant avec la force que tu as, tu es en train de mettre Dieu en mouvement. Et parce que tu mets Dieu en mouvement, toute chose t'accompagne. Si tu veux attendre d'avoir assez de force pour pouvoir commencer à faire ce à quoi Dieu t'appelle, tu n'auras pas la force. Parce que si Gédéon s'asseyait, il n'allait jamais pouvoir combattre les mondialités. Il a pu combattre les mondialités parce qu'il a cru en ce qu'il avait et il a commencé à faire avec ce qu'il avait. Commence avec ce que tu as. Tu sais parler peu, fais avec ce que tu as. Tu sais sourire, commence avec ce que tu as. Tu sais chanter, commence avec ce que tu as. Tu sais parler, commence avec ce que tu as. Tu n'auras pas tout pour pouvoir commencer. Tu veux avoir les dons de révélation avant de commencer. Mais tu n'auras pas parce que tu exerces tes dons de révélation sur qui? Tu exerces ton don de guérison sur qui? Tu exerces ton don de prophétie sur qui? À l'église, on n'en a pas besoin. À l'église, on n'en a pas besoin. Le monde en a besoin pour briser l'incrédulité des gens. Quand les prophètes prophétisent, ce n'est pas seulement pour l'église, c'est pour les incrédules qui sont dans le monde et qui disent que leur Dieu ne sert à rien. Donc quand ils donnent les numéros, ils donnent les détails, c'est pour dire au monde que lui, notre Dieu, est capable de révéler toutes choses. C'est pour briser l'incrédulité des gens. Ça ne nous sert pas entre nous. Une lumière n'est pas faite pour éclairer une lumière. Une lumière est faite pour éclairer les ténèbres. Ceux qui ont fait l'électricité comprendront avec moi que dans une salle, il y a une intensité de lumière à avoir. Quand c'est trop fort, on change l'ampoule. C'est-à-dire qu'ils viennent et puis ils font des audits. En fonction de la pièce, on peut savoir si la lumière est trop forte, si elle est trop grande. Trop de lumière, ça garde les yeux. Donc Dieu te recherche pour que tu passes rechercher le monde qui est dans les ténèbres. Toi, quand tu penses que tu as une lumière pour éclairer une lumière, on prend la lumière pour apporter, pour changer les ténèbres. Toi, tu viens chaque jour à l'église. C'est prière de groupe, toi, tu connais. Et le jour qui est seul, ça va te frapper. On vient pour être ensemble, pour se recharger. On vient pour être ensemble, pour recevoir la parole. On vient pour être ensemble, pour être réchauffé. On vient pour être ensemble, pour avoir un feu nouveau. Et ce feu-là nous donne d'aller impacter les autres. Si toi, ton feu s'active seulement lorsqu'on est en groupe, c'est que ton existence est inutile. Jésus a fait aussi des corps à corps. Il partait de village en village. Retenez bien, une lumière n'est pas faite pour éclairer. Une lumière. On vient se recharger et on retourne pour aller apporter la lumière. Donc si tu veux attendre que tu aies toute la force, tu n'auras pas. Et c'est le reste des gens. Ils sont là, ah, je vais faire ça à quoi tu m'appelles, mais hey, actuellement, je ne sais pas encore bien prêcher, je ne sais pas encore bien, je ne vois pas bien en esprit, je ne vois pas les anges avec leurs plumes, donc allez là, je ne peux pas bien prêcher. Le jour, je vais voir le tabernacle de Moïse, tu ne verras rien.
Le jour où je vais voir les anges monter et descendre dans ce moment, je serai apte à pouvoir commencer à parler de Dieu. Tu ne verras rien. Ce que Dieu recherche, c'est que tu t'identifies et que tu regardes ton talent que tu as. Ton talent que tu as, commence à mettre ça au service de Dieu pour gagner des âmes. Quand tu seras prêt à faire ça, tu verras combien de fois le Seigneur t'utilisera. On n'a pas commencé à prêcher devant la chair. On a commencé à prêcher à 2 personnes, 3 personnes. Au fur et à mesure qu'on le faisait, ça s'agrandissait. Prenons le livre de Luc chapitre 2. 41-42. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Okay? Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, il montait selon la coutume de la fête. Avancez. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'aperçurent point. Avance. Avance. Encore. Au bout de 3 jours, Jésus avait quel âge? Quand tu attends d'avoir 60 ans pour pécher, Jésus avait 12 ans. C'est il était ton petit frère. Maintenant, regardez ce qu'il fait. Il le trouvait dans le temple, assis au milieu des docteurs. Jésus a accepté de faire l'œuvre à la terre. Son père l'a appelé. Et parce qu'il a accepté, toute la puissance l'accompagnait au point de pouvoir parler au docteur. Au point de pouvoir parler au docteur, les écoutants et les interrogeants. Avance. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Ton intelligence sera activée lorsque tu te mettras en route pour faire ce à quoi tu t'as fait. Tu n'es pas encore bien intelligent parce que tu n'es pas encore présent. Ce que tu es en train de penser comme intelligence, ce n'est pas une intelligence. Tous étaient frappés. Pourquoi? Quand on poursuit, la Bible dit, avant c'est que je vais voir quelque chose. Quand ses parents le virent, il fut saisi de ton nom. Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. C'est Marie qui parlait. Il lui dit, et pourquoi vous me cherchez? Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Regardez, j'ai dit ça ici une fois. Il dit, ne savez-vous pas que je m'occupe des affaires de mon père? Son père, c'est qui? C'est Dieu. Maintenant, selon vous, c'est quoi les affaires de Dieu? C'est de gagner les gens. Le monde était séparé de Dieu. Le but de Jésus, c'était de réconcilier le monde avec lui. Vous voyez les affaires de Dieu, les affaires du Père. C'est ce que j'ai fait une fois, je comparais même le bishop pour en parler souvent. L'église est une entreprise. Ceux qui m'écoutent en ligne, ceux qui vont mettre en ligne, si vous voulez dire ce que vous pensez. Mais je vais expliquer. Si après l'explication, vous ne le comprenez pas, d'accord. Une entreprise là, elle cherche à se faire de l'argent. L'église cherche à se faire des âmes. Il dit, je m'occupe des affaires de mon père. Les affaires de mon père, ce n'est pas de se faire de l'argent. Toi, tu convertis pour toi en argent. Moi, pour moi, c'est un thème d'âme. C'est pour cela que vous allez voir dans l'église, dans le temple, il y avait plusieurs personnes. Il y avait des intendants, il y avait des sacrificateurs, il y avait des personnes. Comme si l'entreprise était constituée de sorte qu'il y ait des responsables à tout moment. Il y avait des personnes qui étaient à la porte. Quand il va dans les entreprises, est-ce qu'il n'y a pas vigile? Yes. Est-ce qu'il n'y a pas comptable? Sachez était qui? Donc il dit, je m'occupe des affaires de mon père. Les affaires de mon père, c'est quoi? Donc ce qui veut dire là, dans sa tête là, oui, des choses que son père recherche, c'est de remplir le ciel. C'est ça les affaires de son père. Nous, notre entreprise en tant qu'église, c'est de se faire du bénéfice sur les âmes. Quand on a 50 âmes, on passe à 100. C'est chaque année, on doit faire un bilan comptable pour voir, on a gagné combien d'âmes. Mais quand toi tu es le travailleur dans l'église et que tu n'apportes pas d'âme, en fait de compte, on peut résilier ton contrat. C'est ce qui fait que les personnes ne seront pas sauvées parce qu'ils vont perdre leur contrat. C'est avec Dieu seulement le CDI peut finir. C'est ton CDI prend fin
Il n'y a pas de préavis. Il dit c'est bon, il faut partir. Je te donne tes dommages, je te donne tout, je te dédommage. Prends tout ton dédommagement, il faut partir rejoindre Satan. Si ça va te servir, ok. Donc le problème c'est que certaines personnes attendent des anges, attendent certains âges avant de pouvoir commencer à évangéliser. Si Jésus a commencé à 12 ans et que toi tu as 15 ans, tu n'as pas de raison. Autre chose c'est que les gens pensent que faire ce à quoi Dieu nous appelle, qu'est l'évangélisation, pour seulement les évangélistes. Prenons Actes chapitre 1, le verset 8. Revenons là-dessus. Il dit, vous recevez une puissance. Est-ce qu'il a dit, mais les pasteurs? Il a dit les évangélistes. Il dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surveillant sur vous. Les pasteurs seront mes témoins. Les évangélistes seront mes témoins. Les prophètes seront mes témoins. Il dit, vous serez mes témoins. Ce n'est pas une question d'évangéliste. C'est la seule chose qui est commune à nous tous. Tu peux être saute. Mais il faut que ton service sert à gagner des âmes. Si ton service ne sert pas à gagner des âmes, c'est que tu fais ces gymnastiques. Si ton service au travail ne permet pas à gagner des âmes, tu es figurant. Il faut que travaillez. Revoyez vos comportements graves. Vous êtes dans les entreprises, on ne sait même pas que vous êtes chrétien. En fait, quand on sait même souvent, ça nous étonne. Alors, c'est une honte. Parce que tu n'as pas une bonne discipline de vie. Joseph, quand on le voyait, on reconnaissait que tu étais avec lui. Mais quand on te voit, on ne sait pas ce qu'il y a avec toi. C'est juste ton salaire qui est avec toi. À l'école, même là, c'est pas la peine. Association des tricheurs, des associations des gens qui cherchent, je ne sais pas, aucune intelligence renouvelée. C'est une honte. On n'a pas que des gens à l'école par notre manière de vivre. On a reçu des menaces au tribunal par notre manière de servir. On a peut-être des plusieurs de foyers. C'est-à-dire qu'on voit que tu es dans une relation illicite. Quand on te conduit en enfer, on t'annonce des mensonges. Quand on t'a pensé à renouveler, tu t'en vas dire que c'est fini. Ça lui fait mal. Et puis qui a fait ça? Lui, c'est lui. Et puis le mec il est trop fâché. Au moins il va s'en rendre compte, il est en train de faire racaille, il prêche aussi. Mais toi ta vie sur la cité, ça sert à faire des coupurages. Je suis en train de vous faire comprendre la pensée de Dieu. Ce à quoi Dieu vous appelle, ce n'est pas de voir combien de perruques tu as mis sur ta tête jusqu'à ce que tu équipe la tête des autres. Il faut insister dessus. Ce n'est pas combien de souliers tu as porté, ce n'est pas combien de parfums tu as mis, c'est combien de personnes tu auras gagné. Regardons ensemble pourquoi maintenant on fait ce à quoi Dieu nous appelle. Regardons 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4. Timothée chapitre 2, verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, n'est-ce pas? Pour tous les hommes, n'est-ce pas? On poursuit. Regardez bien. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. On est d'accord? Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Seigneur. On avance. Regardez ce que Dieu veut. Remontons. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Descends. Il dit qu'il veut que tous les hommes
qui veut que tous les hommes soient qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tu as la version avec. Et ça que m'a affiché King James sensiblement. Et ça, il y a une partie. Ok. Tu peux. Quelqu'un a cette version? Qui a cette version? Tu peux lire pour ne pas qu'on se dise que peut-être c'est normalement ma version que j'ai dans sa version. Vous allez voir des choses. Seigneur, ta grâce. Seigneur, merci. Oui. Oui. Voici à présent quelques recommandations. Je demande en tout premier lieu que l'on ok, écoutez, que ce soit des prières d'adoration. Ok. Sans oublier les chefs politiques, tous ceux qui sont au pouvoir et détiennent l'autorité. D'accord. Afin que nous puissions mener à la vie de violence et dans la paix, une vie qui laisse notre foi en Dieu. D'accord. Étant dit de le servir conformément à sa volonté. D'accord. En toute dignité et honorabilité. Une telle prière Est bonne. et utile au salut Utile au salut des autres. elle plaît à Dieu, notre Sauveur, Car car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à une parfaite connaissance Merci. de la vérité. merci. Vous voyez, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à une parfaite connaissance de la vérité. C'est sa volonté. Toi, tu pries pour chercher la volonté de ton mariage. Comme si tu étais un mec. Tu cherchais la volonté de Dieu par rapport au travail. Comme si Dieu était agent de recrutement. C'est pas que Dieu est comme ça. Non. Mais sa volonté n'est pas de t'aider à faire ça. Non, non, non. Sa volonté, c'est que tu aides les personnes à parvenir à la connaissance, à aider les gens à être sauvés. C'est tout. Ça va? C'est tout. Donc pourquoi faire ce à quoi Dieu nous appelle? Parce que c'est sa volonté. Et depuis longtemps, nous sommes en train de parler de c'est sa volonté. Prenons Matthieu chapitre 7. Verset 18 à 23. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits, d'accord? Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu, ok? C'est donc à leur fruit que vous les reconnaîtrez, d'accord? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, ceux qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Arrête par là. De suite, on a vu la volonté du Père dans quoi? Dans l'une de Timothée. Qui veut quoi? Que tous les autres soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance. On a vu les dernières volontés de Jésus avant de quitter la terre des hommes. L'idée d'honorer sa mémoire à travers de faire de toutes les nations les disciples. Et il dit ce n'est pas toutes les personnes. C'est pas parce que tu chantes que tu vas aller au ciel. C'est pas parce que
tu es protocole du pasteur que tu vas aller au ciel. On ne négocie pas, c'est pas parce qu'on te connaît maintenant, je connais Zéba, fais-lui monter. Ça marche pas comme ça. C'est pas parce que tu as pris des photos pendant qu'on était en train d'adorer que tu vas aller au ciel. Donc tu peux avoir pris des photos. Tu peux avoir tout fait. Et puis aller continuer de prendre photos en fait. Ce n'est pas moi, il dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui est au ciel. Les gens ont trouvé aujourd'hui dans la, comment on appelle ça, un malin plaisir de se cacher derrière leur ministère. Non, moi je chante, pour moi c'est suffisant. Maintenant, si tu ne gagnes pas les âmes, tu chantes devant qui? Dis-moi, quand tu ne gagnes pas les âmes, tu chantes devant qui? Vous voyez? Maintenant, quelqu'un me dit, bon, moi je suis protocole. Maintenant, il n'y a personne même pour être dans l'église. Et quand on passe par prêcher, il fait devant qui? Arrêtez de vous cacher derrière les titres. Arrêtez de vous cacher derrière tout ça. Ce que Dieu recherche, ce n'est pas le titre. Ce que Dieu recherche, ce n'est pas que tu sois. Non, je ne dis pas que chanter est mauvais. Je ne dis pas que service doit être mauvais. Non. Je suis en train de dire, si tu te caches derrière ton service pour ne pas gagner des âmes, tu es inutile. Tu es figurant à l'église. Et plus loin, je répète et je dis, tu n'es pas un chrétien. Tu es un chrétien. Depuis tu chantes. Tu envoies combien de personnes à l'église avec ton chant? Bien au contraire, souvent même quand ils ne chantent pas, bien sûr, même qu'on envoie, à cause de toi, ils s'en vont. Bien au contraire, quand tu n'accueilles pas bien, à cause de toi, tu as mal parlé à nouveau, à cause de toi, il s'est retourné. Maintenant, ton protocole, tu te joues comme agent secret FBI. À cause de ton comportement, une nouvelle app s'est retournée. Maintenant, les gars de la COP, si tu leur demandes, ils prennent une photo des anges. À cause de toi, ton comportement, les gens se sont retournés. À défaut de gagner des âmes, ne faites pas que les gens vont partir. Il y a une urgence. L'urgence, c'est que la moisson est grande. Vous savez, la sagesse de Dieu, quand il nous demande d'évangéliser, vous savez c'est pourquoi? C'est pour ne pas qu'on soit épuisé. Vous ne comprenez pas? La pensée de Dieu, quand il nous demande d'évangéliser, c'est pour ne pas qu'on soit épuisé. Regardez Moïse. Moïse travaillait seul parce qu'il n'avait personne qui était loin pour travailler avec lui. Lorsque Moïse a commencé à former plusieurs personnes qui pouvaient travailler avec lui, il souffrait moins parce qu'il y avait les chefs de 1200. Dieu laisse cet aspect. La Bible dit que la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Si tu es le seul ouvrier dans la moisson, tu t'épuiseras, mais tu ne vas pas t'épuiser. Donc quand tu es sage, là, le grand intelligent, là, c'est celui qui amène beaucoup de personnes pour travailler moins. Donc l'idée de pouvoir gagner les âmes, c'est qu'on ait plusieurs personnes qui soient chantes. Il y a des choses qui sont encore dans le monde. Il y a des infographes qui sont encore dans le monde. Il y a des prédicateurs qui sont encore dans le monde. Nous sommes en train de nous épuiser parce qu'arriver à un moment donné, on ne peut plus. Mais le fait de gagner plusieurs personnes nous facilite la tâche parce qu'on aura plusieurs prédicateurs, on aura plusieurs chants, on aura plusieurs personnes à la COP, on aura plusieurs infographes, on aura plusieurs protocoles. Donc le fait que quand tu t'arrêtes et que tu ne fasses pas ce à quoi Dieu t'a appelé, tu es en train de limiter tous ceux qui ont les dons que Dieu a mis en eux. C'est à cause de toi. Ils sont en train de... Tu penses que tu es trop intelligent, tu prends 2-3 photos, il y a quelqu'un dans le monde qui est plus dangereux que toi. Peut-être quand le gagné va t'aider à devenir meilleur. Chaque fois que tu prends les photos, c'est tout flou. C'est ça. Chaque fois que vous chantez, vous dégagez. Il y a quelqu'un qui est dans le monde qui sait bien chanter. Il n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Il donne des coups peut-être à l'inside. Le fait que toi tu annonces l'évangile, tu seras en train de gagner quelqu'un qui viendra te former et que tu nous donnes des voix de crapaud. Tu ne sais pas sourire, ton visage est toujours serré, comme si tu l'appelles du citron pour venir à l'église. À cause de ton accueil, les gens ne viennent pas. Il y a une soeur qui est peut-être à Orange, qui est peut-être à Move, qui est peut-être dans une assurance, qui a l'air de savoir parler, mais qui n'est pas chrétienne. Maintenant, quand toi, ton service est bien, elle sera en train de venir, va t'apprendre à sourire. Et peut-être c'est parce que tu ne souris pas bien que depuis tu es encore célibataire. Maintenant, regardez. Il y a des personnes ici. Écoutez-moi bien, il y a des personnes ici. Leur mari est encore dans le monde. Il y a des personnes ici, même femme est encore dans le monde. Maintenant, regardez. Toi, tu fais du business. D'après toi, tu vends menthe au lait.
Tu vas au collège et tu n'évangélises pas. La sagesse derrière l'évangélisation pour ton usine de menthe au lait, c'est que quand l'église va partir à 1000 là, tu produiras plus de menthe au lait par rapport à quand le temps 50. On est d'accord, non? Chaque fois que tu te plains que aujourd'hui, vous n'avez pas acheté, mais il n'y a pas passé mon temps à boire menthe au lait. Il faut varier son alimentation. Oh, si nous sommes mis à l'église, aujourd'hui peut-être 50 personnes ont bu menthe au lait. Dimanche prochain, l'autre 50 personnes ont pas de menthe au lait. En fait, il y aura quoi? Comment on appelle ça? Comment on appelle deux vacations de menthe au lait? Mais quand nous ne sommes pas nombreux, toi tu es couturière, tu te plains qu'il n'y a pas de clients. Mais tu parles mal aux gens. Oh, ceux qui doivent être des clients sont les chrétiens, mais tu n'évangélises pas. Plus on aura beaucoup de personnes, plus tes affaires vont fructifier. Une mathématique simple. Pourquoi vous êtes intelligent dans les choses du travail et vous n'êtes pas intelligent à l'église? Maintenant, oui, c'est l'intelligence, c'est pas partielle même, elle est inexistante. Maintenant, est-ce que vous savez que regardez, le plus petit niveau, le plus bas niveau, on va continuer ça. Vous connaissez l'histoire de ce serviteur qui se mauvais économe. Et Jésus lui a dit, quelqu'un peut me retrouver le passage, je vais faire comprendre une chose. Je vais juste couper une pêche. On va continuer à l'école. On dit, celui qui est fidèle en peu de choses, je lui confierai de grandes choses. Longtemps les gens vont se baisser en appel. Quelqu'un, on peut me l'afficher, j'oublie un peu la référence. C'est ça qui est dans le livre de Luc. La pomme, montrez-moi que vous êtes spirituel, montrez-moi que vous êtes spirituel, montrez-moi que vous êtes spirituel. La pomme, montrez-moi que vous faites à quoi Dieu vous appelle. Elles sont prêtes à acclamer pour la pomme. Non. Vous avez le fond après moi. Hein? Il n'a pas entendu, donc il n'y a pas de problème. Mais regardez, on peut monter s'il vous plaît. On peut monter. On peut monter un peu. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Généralement, quand vous voulez gagner des âmes, souvent vous doutez parce que vous ne savez pas si votre évangélisation va porter des fruits. Je vais vous montrer en fait la première étape du niveau de foi qui de là découle les autres. Mais après, on va coucher un peu de l'autre côté à l'école de Dieu. Regardez, le Seigneur m'a dit de revenir là, sinon je prends le tasse. Le maître loua l'économe est fidèle. C'est bizarre, hein? Il trouve l'économe qu'il a valorisé, qui a fait son argent, qui a tout fait. Et puis il a dit il loua l'économe est fidèle. Il y a une sagesse derrière. De ce qu'il avait agi prudemment. C'est bizarre encore, hein? Toi, tu as pris mon argent. Tu as dilapidé mon argent. Et puis il a dit le maître loua l'économe. Parce qu'il a agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, car ils viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes choses. Ce verset n'est pas lié au travail que vous faites. Les moindres choses dans le royaume de Dieu, c'est celui qui est mort en lui-même par rapport au Fils. On entend parler de l'histoire d'un économe. Nous sommes en train de parler de l'histoire d'un économe. L'économe n'a pas été fidèle. Et la Bible dit que le maître loua son infidélité. Pourquoi le maître loua son infidélité? Parce que dans la fin, il a donné l'argent aux autres. Pourquoi? Parce que le colon assurait ses arrières, pensant que le maître allait le renvoyer. En donnant aux autres, il allait sortir. Qu'est-ce qui allait se passer? Ah, je t'ai donné quelque chose, hein. Donc il faut m'embaucher.
c'est pour ça que le maître a loué, parce qu'il a fini par être intelligent. Au lieu de continuer de me voler, tu as pu avoir l'intelligence de placer. Mais derrière la pensée du maître, en fait, le maître montrait que l'argent n'est pas pour lui un problème. Ce maître-là, il n'a pas confié sa foi en l'argent. Il a confié sa foi en Dieu, qui est capable de lui donner plus. Lorsque quelqu'un a du mal à se confier en Dieu par rapport à lui donner plus, il ne peut pas gagner comptable. Et Dieu me l'a dit clairement. Maintenant, regardez, il dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, c'était quoi? C'était l'argent. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, c'est pas faire un petit travail. Les moindres choses, c'est pas faire une petite activité. Parce que l'histoire suit l'histoire de l'économie et de son maître. Jésus m'a dit, celui qui manque de foi dans ses finances ne pourra pas faire de choses. Parce que les foi dans la finance, c'est le plus bas niveau. Et c'est pour cela que Jésus ne se compare pas à Satan. Il dit, vous ne pouvez pas servir de maître. Mais il ne dit pas moi et Satan. Il dit moi et qui? Maman. Maman dans l'équipe, l'argent. Pourquoi Dieu se compare à Satan? C'est parce que soit tu fais confiance en l'heure, ou bien soit tu fais confiance en l'heure. C'est de là part souvent le manque de guérison dans la vie des gens. Ou bien le manque de certaines grâces dans la vie des gens. Parce que le premier niveau de la part. Si vous voulez, revenons encore en arrière. Prenons ce serviteur. Ce serviteur qui est venu voir Jésus. Et Jésus a dit, est-ce que tu obéis à la loi? Il dit, je fais tout. Qu'est-ce que Jésus a fini par lui dire? Va dans ton bien. Il était comment? Il était puissant. Donc, ce que Jésus voudrait dire, c'est quoi? Si tu n'arrives pas à mourir à toi par rapport à la confiance en l'argent, tu ne peux jamais être sauvé. C'est fort. Donc, en fait, Jésus m'a fait comprendre dans ces temps-là que la majeure partie de la puissance qui découle de la vie des hommes de Dieu, c'est qu'ils sont morts après la confiance. Regardez tous les grands hommes de Dieu qui font des grands évangélistes, qui n'ont pas peur d'investir pour gagner des âmes. C'est pour cela que la puissance les accompagne. Parce qu'ils sont morts en eux-mêmes par rapport à un domaine de leur vie. On va approfondir lorsqu'on sera l'école. Et on a pris ce verset-là pour dire, oh, si tu as fini dans peu de choses, tu seras grand dans les petits. Il s'est dit non, il ne faut pas comprendre ça comme ça. Jamais il faut commencer un peu, quand ça fait un peu, ça devient grand. Il m'a dit non, c'est pas ça. Il dit, lis bien l'histoire. Et je lui ai demandé, mais pourquoi il loue l'économe infidèle? Il dit, oui, il a le droit de le louer. Donc voici l'intelligence que l'économe infidèle a fini par avoir. Avec le temps. Alors, quand vous lisez bien, il n'a pas dit à l'économe infidèle qu'il allait le renvoyer. En fait, il mettait son poste en jeu. C'est une parenthèse que j'ai juste vous faire comprendre quelque chose. Regardez, vous allez me dire, pourquoi le cas des disciples qui sont partis dans la chambre contre eux? Est-ce qu'ils n'avaient pas des activités à faire? Est-ce qu'ils ne devaient pas recevoir de l'argent? Est-ce qu'ils ne devaient pas continuer? Mais ils sont morts à eux, ils ont laissé tout. Ils sont partis dans la chambre contre eux. Seuls ceux qui sont morts à eux, qui sont partis à la chambre contre eux, ont reçu le Saint-Esprit, ont reçu une puissance par l'évangile. Ceux qui étaient occupés avec leurs affaires. C'est pour cela, quand Dieu appelle une personne, l'argent n'est pas pour lui, il dit je te bénis d'abord, que le reste va t'aider. On aura le temps de bien creuser quand je vais prendre le temps de bien vous expliquer lorsqu'on sera à l'école. Je parle de ça là actuellement pour faire comprendre une chose. La puissance est plus manifestée pour celui qui est fidèle dans peu de choses. Mais peu de choses, ne voyez pas ça comme peu de travail. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc on a compris pourquoi il fallait faire ce à quoi Dieu nous appelle. C'était la volonté de Dieu sur le livre de Timothée. C'était pour être connu de Dieu, parce que dans le livre de Matthieu, on a vu qu'il dit, vous êtes en train de dire Seigneur, Seigneur, mais je ne vous ai pas connu. Donc en réalité, on est connu de Dieu parce que ceux qu'on a gagnés témoignent de nous. Mais quand personne ne témoigne dans le secret, j'ai donné ma vie à Dieu à cause de lui, personne ne témoigne, donc tu ne peux pas être connu de Dieu. Pour être connu de Dieu, il fait que les gens parlent de toi avant. Mais qui parle de toi? Quand tout ce que tu gagnes, c'est attiquer, gari, check, tout ça. Il n'était pas membre de l'œuvre. Et j'ai poursuivi ma vie pour ne pas être épuisé.
C'est une sagesse de Dieu pour qu'on ne soit pas épuisé, puisque la moisson est très grande. Pourquoi il faudrait évangéliser? Je vais terminer par là. Bon, je vais terminer, ça c'est un niveau d'élément, il me reste juste 10 minutes. C'est, premièrement, pour l'amour d'une âme. Regardez, je vous ai dit plusieurs fois ici que le monde, Dieu a créé le monde par la puissance. Mais il a sauvé le monde par l'amour. Il n'a pas sauvé le monde avec puissance. Le monde a été sauvé par l'amour. C'est parce que Dieu aimait qu'il a donné son Fils. C'est parce que Jésus aimait qu'il s'est donné à la croix. Donc en fait, les deux, ils étaient conscients de la valeur d'une âme qui était en train de se perdre. Ils aimaient une âme. Ils aimaient l'âme. Regardez, il donne la parole, il dit, vous avez 100 brebis, quand une se perd, qu'est-ce qu'on fait? Vous courez, et quand vous retrouvez la seule, vous êtes content. Parce que c'est comme si tu t'intéresses à une âme. En réalité, ceux qui ne pressent pas leur temps à faire ce à quoi tu les appelles, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas la vie des gens. Quand on aime la vie des gens, on ne s'y met pas. Soyez conscient de. En fait, si vous n'aimez pas une âme, vous ne pourrez pas comprendre le fait que je suis appelé à l'éveil. Je vous ai fait comprendre ici. La volonté première de Dieu là, c'est pas qu'on communie avec lui. Notre communion avec Dieu, c'est de façon permanente. Il vit en nous, on est en lui. On a vu ça avec la tour de Babel, j'ai dit clair. Il a cassé la tour, et puis la Bible a dit qu'il les a répandus sur la surface de la terre. C'était ça son objectif. Et soyez épargnés parce qu'il gagne les gens. Mais ceux qui ne font pas là, c'est ceux qui n'aiment pas. Ils n'aiment pas leur semblable. Ça ne fait rien quand tu vois quelqu'un en train de se perdre. Tu n'as aucune morale quand quelqu'un est en train de mourir. Je termine par là pour dire que pourquoi nous devons faire ce à quoi Dieu nous appelle? C'est parce qu'on veut rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu, ce n'est pas forcément charge de dire merci, merci, merci. La capacité qu'a une personne à donner, à dire le nom de Jésus, à donner les bienfaits de Jésus, ce que Dieu a fait pour lui, est en train de rendre grâce à Dieu. Et je pense que c'est la meilleure manière de rendre action de grâce. Quand il a guéri, il a guéri le fou, il lui a dit, va et raconte à ta maison. Nous avons déjà plusieurs fois étudié ici le livre de Malachie qui dit, si vous n'avez pas à cœur de rendre à mon nom, qu'est-ce que je ferai? Je vous dirai vos bénédictions. Il est plus qu'important à partir de aujourd'hui que vous comprenez le chiffre. Ma vie n'a de sens si elle ne témoigne pas de Christ. Ma vie n'a pas de sens si elle ne témoigne pas de Christ. Notre vie n'a aucun sens si elle ne témoigne pas de Christ. C'est pour cela, dans cette pensée de Dieu, on a voulu s'inscrire cette année en disant on a un objectif à atteindre en parlant de votre croissance. Donc 3 points, c'est quoi? C'est l'objectif qu'on se donne. L'objectif que Dieu nous donne pour pouvoir atteindre au moins 300 personnes. Au moins 300 personnes. En faisant ça, nous serons en train de répondre à un besoin de Dieu. Nous sommes en train d'honorer, nous serons en train d'honorer la mémoire de Jésus. Parce que cette dernière volonté n'était pas que tu parles de Marie. Cette dernière volonté n'était pas que tu parles de prier. Cette dernière volonté n'était pas tout ça. Cette dernière volonté avec qui je parle, c'est qu'on va de toute la chose. Si tu as pris la peine d'honorer la mémoire d'un parent qui t'a quitté, ce n'est pas la mémoire de notre Seigneur, qui d'ailleurs n'est pas une mémoire puisqu'elle demeure encore, que tu ne vas pas honorer. On prend plaisir à honorer la mémoire d'un parent qui est encore reparti. Mais on ne prend même pas plaisir à honorer ce que Dieu a dit dans ses dernières recommandations. Je fais très attention aux dernières recommandations de Jésus et les premières. Parce que je me dis qu'il exprimait tout dans ça. Puisque en faisant cela, je serai en train de me découvrir les dons que j'ai. Et parallèlement, tout sera en train de me suivre. C'est pour cela qu'il a envoyé ses disciples, il a dit partez sans rien. Partez dans les maisons, partez sans rien. C'est moi qui pense de Dieu. Donc les parents peuvent s'engager à répondre aux besoins de Dieu. Le ciel s'engage sur de vous. Il y a de ces personnes qui prient pour être exaucées. Il y a de ces personnes que Dieu les cherche pour les exaucer. Et ces personnes, c'est ceux qui s'inscrivent dans la volonté de Dieu. C'est ceux qui s'inscrivent dans ce à quoi Dieu les appelle. En conscience, va au-delà de ton service que tu fais à l'église. Dis-toi que chaque action que tu poses dans le monde, même dans un caca, même dans un yangou, c'est dans l'optique de faire savoir que Dieu, il est. Et qu'il est là.
Maintenant, prenons ensemble conscience. Et mettons notre travail. Mettons notre travail. Mettons notre travail. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci. On va se tenir levé. Merci Seigneur. Seigneur. Seigneur, dans la chambre où tu vas dire, Seigneur, tu as besoin de toi pour pouvoir vraiment faire ma soeur à quoi je m'appelle. Je ne peux pas travailler de moi-même. Je ne peux pas travailler de moi-même. Je ne peux rien faire 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 de moi-même. Seigneur. Seigneur Jésus.